T'as lancé? Oui, j'ai lancé. Donc c'est ça qu'on va essayer de reproduire, hein. Ouais, On est quand même le 26 novembre. ouais. Ouais. Attends, viens, fais ça. Ouais. Regarde. Non, reste là, Ouais, regarde. d'accord, attends. Regardez. T'es sûr que c'est une bonne idée, Phil? Regardez. T'es sûr? Là, c'est lui. Et là, c'est moi. Ah oui, c'est une bonne idée. Allez, on y va. On y va. On y va? Essaye. Allez, on y va. Bon, allez, on y va. Allez, viens, elle est bonne. Allez. Elle est bonne. Allez. Ouh. Oh là là. Attends, on passe par là. Viens, viens, on va s'installer. Allez. Wow. Allez, tiens, regarde, il y a un chemin par là. C'est bon. C'est bon? Attends, c'est moi qui prends comme ça. Moi je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Normalement je suis comme ça. Comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui déjà pour une 4e vidéo et ce sera la première réellement de notre rubrique qu'on a intitulée Petit grand frère. Alors on l'avait expliqué dans la première vidéo, cette rubrique elle va nous servir à des échanges comme ça un peu impromptus, comme on le sent, comme ça vient, sur des sujets d'actualité ou pas d'ailleurs. Oui. Mais là en l'occurrence on avait d'abord eu envie de revenir sur l'allocution de M. Macron. C'était un peu l'idée qu'on s'était donnée. Puis au final, on l'a écouté, l'allocution de M. Macron. Oui. On pourra en dire quelques mots. Mais en fait, il se trouve que le hasard a fait que quelques heures avant l'allocution de M. Macron, moi je suis tombé sur une interview fort intéressante de Sylvain Tesson et qui a mis en avant quelque chose qui m'a semblé très très important, c'est ce qu'on appelle l'esprit de responsabilité. On est face à des choix très autoritaires, à des décisions qui ne sont pas toutes ni très justes ni très justifiées. Bon, il y en a une qui me vient en tête, c'est pas votre cas à briller, mais à Bar-le-Duc, par exemple, la préfète, de manière autoritaire, a décidé qu'il faudrait porter le masque dans la rue. À quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Une autre qui est aussi pour moi tout à fait aberrante, c'est cette fameuse attestation qu'on doit s'auto-remplir, on doit s'auto-autoriser à aller prendre l'air, et puis si par hasard on est contrôlé et qu'on ne s'est pas autorisé à être dehors, on peut prendre une amende. Donc voilà, c'est ça l'esprit de responsabilisation, suivant l'esprit de M. Macron. Alors je reviens à Sylvain Tesson, parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose, mais que tu avais déjà évoqué hein, dans ta vidéo sur l'incroissance, hein, sur gagner de l'autonomie. Ça ressemble aussi à cette idée-là, être beaucoup plus autonome. Parce que, malgré tout... Retrouver son autonomie. Retrouver son autonomie. Mais malgré tout, se dire aussi qu'il y en a beaucoup parmi nous, beaucoup de Français, au final, aiment bien quand même être paternés, maternés, être dirigés, aiment bien avoir un état fort qui leur dicte un petit peu leur conduite. Et je crois que ça, il faut en sortir. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, et du coup, ça fait un écart parce que finalement, entre ce côté où il y a une forme de confort aussi, hein, une forme de confort et de Ouais. facilité finalement à attendre des consignes et puis à les respecter. Et du coup, il y a aussi un petit côté paradoxal dans la demande de nous dire qu'il faut nous responsabiliser, puisqu'en fait, tout le discours précédent, même je dirais tout l'univers dans lequel on fonctionne en permanence et au quotidien, est fait en fait pour nous déresponsabiliser et nous retirer. Donc cette capacité à être responsable et cette capacité finalement à être autonome, quoi. Et donc là, on vient nous dire finalement de prendre quelque chose ou d'assumer quelque chose qui n'est pas dont on nous dépossède à longueur de temps, quoi, en fait. Et puis depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Mais j'insiste, c'est quand même aussi visiblement, alors moi je l'ai constaté dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec des personnes que je rencontre notamment dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que je suis effaré par le nombre de personnes qui, alors par exemple à Bar-le-Duc, appliquent la règle du port du masque obligatoire dans la rue, mais en disant par ailleurs, je le fais parce que si je me fais contrôler, j'ai pas envie de payer une amende. C'est fou ça aussi. C'est-à-dire que le véritable esprit de responsabilité, pour moi, c'est celui aussi qui consiste à assumer ses choix.
Alors je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait que progressivement on nous a un petit peu conditionnés, hein, à être de bons petits soldats. On dit souvent, hein, on est des moutons, hein, c'est un peu cette image-là. Mais dans l'idée de l'autre monde, justement, et là je fais complètement écho à ce que tu disais sur l'incroissance, c'est retrouvons aussi notre libre arbitre. Voilà, le libre arbitre. En fait, moi, ce que je vois par rapport à ce principe de responsabilité, c'est que moi, je le vois comme une formule hypocrite, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça dit vraiment ce que ça dit? C'est ça, en fait. Moi, mon point de vue à moi, et le point sur lequel je pourrais insister, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en faisant appel à ce principe de responsabilité, j'ai l'impression qu'en fait, il nous donne... c'est une fausse route, un faux chemin qui nous est donné et qui a quelque chose qui n'est pas vrai, qui sonne faux. Quelque chose qui est un peu, qui n'est pas authentique dans ce message-là. Ouais. Parce que, alors d'une part, comme on l'a déjà un petit peu expliqué, finalement, se responsabiliser, c'est quelque chose qu'on n'est plus habitué à faire ou qu'on ne s'autorise pas à faire. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on se responsabilise, mais par rapport à quoi, en fait? C'est-à-dire que moi, par exemple, je pense que, et c'est une des choses qui me gênent en fait depuis le début de cette période de crise, c'est qu'en fait, on ne nous offre pas plusieurs choix. C'est-à-dire que c'est comme si on avait à se responsabiliser par rapport à une seule solution. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de choix qui nous est offert entre deux voies ou entre même plusieurs autres voies. Donc à partir du moment où par exemple tu as plusieurs solutions qui se présentent face à toi, tu peux retrouver ton autonomie, prendre ta part de responsabilité en disant moi je vais plutôt prendre cette option-là et je vais plutôt prendre celle-là, en l'expliquant éventuellement pourquoi tu le fais. Déjà en te l'expliquant à toi, en y réfléchissant de manière personnelle. Et puis après, éventuellement, dans la discussion, les échanges, enfin, selon les possibilités qui s'offrent à nous. Mais voilà, donc en fait, moi, c'est ça, je pense, qui me manque dès le départ de cette crise. C'est cette possibilité qu'on nous dise, voilà, finalement, il y a 2 options, il y a 3 options. Et à partir du moment où vous choisissez, vous vous orientez vers cette option-là, la responsabilité, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être celle-là. Là, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un petit peu du chemin qui nous est tracé, on devient irresponsable, de fait. Voilà. Alors donc, du coup, sans revenir pareil, sur les mots tels qu'ils sont utilisés, dès qu'on sort aussi un petit peu du cadre, là, les mots qui sont utilisés en ce moment, le complotisme, le relativisme, enfin, toute cette sémantique-là, voilà, je veux dire, il y a un moment, la responsabilité, la responsabilisation, c'est aussi pouvoir se dire, est-ce que je ferai un autre choix, est-ce que je ferai un autre chemin, comment je peux exprimer aussi, exprimer ma différence, mon point de vue différent, comment je peux être aussi dans la contestation de ce qui se fait, de ce qui se dit. Voilà, pour moi, la responsabilité, c'est pas juste dire je prends tout ce qu'on me dit comme argent comptant et puis finalement je me montre responsable en étant dans la moutonnerie ou voire soumission, enfin c'est des termes toujours qui sont un peu forts mais qui représentent aussi un petit peu la réalité, quoi. Non, après moi c'est tout ce que tu redis là me refait écho par rapport à ta vidéo sur l'incroissance. Et en même temps que tu parlais, moi j'avais une image dans la tête, tu vois, c'est tu vas faire une promenade en forêt, une forêt que tu connais, et tu te retrouves face à 3 chemins. Tu sais que les 3 chemins, tu peux les emprunter. Oui. Ils ont pas tous le même niveau de difficulté, ils n'ont pas tous la même distance, mais tu as le choix. Et là, ce qu'on vit, en fait, c'est comme si, arrivé à ces 3 chemins-là, tu avais quelqu'un qui se tenait à ce carrefour et qui te disait « Non, vous prenez ce chemin-là. Voilà. » Et les 2 autres... C'est ça. Vous êtes responsable si vous prenez ce chemin-là. Votre responsabilité, c'est de prendre ce chemin-là. Les autres chemins,
Alors c'est pire que ça. C'est qu'on ne vous dit pas, on préférerait que vous ne les preniez pas. On vous dit non, vous ne les prenez pas. Ces chemins-là, ils vous sont interdits. Le seul chemin qui vous est ouvert, c'est celui-là. Et vous serez un être responsable si vous prenez ce chemin-là. Par contre, si vous vous aventurez dans les autres chemins, oh là là, vous êtes irresponsable, vous êtes complotiste, vous n'êtes pas solidaire. Oui. Parce que l'image de la solidarité, moi ça c'est un truc qui m'effare, je voudrais y revenir un petit peu. Parce qu'on on renvoie l'idée de la solidarité, qui est une belle valeur, hein, la solidarité, il n'y a rien à dire. La solidarité, c'est une valeur humaine fondamentale. Mais dans la bouche de Macron, on est solidaire parce que on a bien appliqué les règles très autoritaires qui nous a imposées. C'est-à-dire que la solidarité se transforme en fait en quelque chose, c'est vous avez été bien gentil, vous avez été bien sage, vous avez bien suivi la loi et les règles, donc vous avez été solidaire. Or la solidarité, c'est pas ça. Non, et je pense que c'est ça aussi le problème. Enfin, moi, encore une fois, c'est un des points que je vois depuis le début de cette crise, c'est que c'était une confusion, je pense, une confusion volontaire entretenue, un mélange de mots. Et les mots, tous les mots de la langue française ont un sens, quoi. Et en fait, leurs sens leur sont retirés. Oui. Et c'est pour ça que, quand il va parler de responsabilisation, de se responsabiliser, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il me dit la même chose que s'il va me dire, effectivement, être solidaire, prendre soin des autres, enfin voilà. Donc il y a une sorte d'appropriation de ces mots-là, mais pour les mettre dans sous un même angle, en fait, pour qu'on voit les choses tout le temps sous un même angle. Alors c'est un point que je crois que j'ai aussi un petit peu expliqué dans ma vidéo, c'est-à-dire que dans un post que j'avais fait, c'est-à-dire que dans la vie, rien ne se voit sous un angle unique, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. L'exemple que je prends souvent, c'est que si par exemple on regarde un objet sur cette table, on va voir le même objet, mais on le verra de manière différente. Donc si on a amené à le décrire, on le décrira avec l'angle de vue qu'on a, et c'est ça qui devient intéressant. Et c'est de ça qu'on nous dépossède et qu'on nous retire. Et encore une fois, voilà, comme tu dis, c'est-à-dire que en fait, on nous demande de nous responsabiliser, mais par rapport à une vision unique. Oui, c'est ça. Et ça me rappelle aussi quelque chose, c'est-à-dire que au tout début, alors je ne sais plus parce que rappelez-vous, Monsieur Macron ou ses ministres avaient dit au tout début du Covid-19, non, le port du masque comment ils disent, en population générale est une ineptie, il n'y a pas besoin. Oui, c'était affirmé, c'était pas une déclaration, c'était une affirmation. C'était une affirmation. Et à un moment donné, quand ils ont produit des masques, et que maintenant les masques c'est devenu aussi un argument marchand, il ne faut pas se voiler la face, ça fait partie de l'économie, et vendre du masque et acheter du masque, ça rentre dans l'économie. Mais moi ce qui m'avait... je finis sur mon idée, ce qui m'avait fait bizarre, au tout début où le masque est devenu obligatoire, c'est qu'ils insistaient bien sur le fait que porter le masque, c'était pas pour se protéger soi, c'était pour protéger l'autre. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, d'entrée de jeu, il stipulait bien que celui qui ne souhaitait pas porter le masque, c'était un sale égoïste, parce qu'il mettait l'autre en danger. Or, on sait pertinemment qu'on peut disposer de masques qui existent dans le milieu médical, qui servent d'abord à se protéger soi. C'est-à-dire que cette fameuse option qui était que Macron avait balayée d'un revers de main en disant non, vous vous rendez compte, si on ne protégeait... on ne protégeait que les personnes les plus vulnérables et les plus âgées. Dans une société comme notre société française, ça ne le ferait pas, etc.
Or, c'était une option possible. J'y reviens à l'histoire des 3 chemins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, plutôt que ou l'immunité collective. Ouais, ou de promouvoir ce masque qui vient de Chine, en plus c'est marrant parce que c'est vraiment marqué sur le paquet que c'est pas fait pour se protéger du Covid. Mais bon, ça je passe, je mets ça entre parenthèses. Mais on aurait pu faire un autre choix, c'est-à-dire effectivement donner à chaque personne fragile des masques qui les protégeaient eux, puisque ça existe, ce type de masque-là, et éviter de faire en sorte qu'on soit confiné, tout le monde soit confiné, que tout le monde porte le masque. Alors du coup, la responsabilité, elle est toujours déplacée en fait en fonction de, pareil, du regard qui est porté. Donc ça me faisait penser tout à l'heure à ce que tu disais, à la déclaration que j'avais vue d'Édouard Philippe, quand il est passé à l'Assemblée nationale, c'était une commission d'enquête. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit qu'il avait soutenu... que justement, je crois que c'était par rapport au masque qui était pas utile à l'époque, parce qu'en fait, il expliquait que c'était pas sa propre parole finalement qu'il portait, c'était une parole dogmatique. C'est lui-même qui a utilisé ce mot-là. Et donc, derrière ce mot de dogmatique, en fait, ça, voilà, ce que ça signifie, ça veut dire qu'il y a une pensée, bon, moi j'appelle ça une pensée unique, qui dit, pour le coup, c'était dans le moment et à ce moment-là qu'ils disaient non, les masques, ça ne sert à rien. Et donc, tout est fait, toutes les démarches, tous les commentaires, toutes les orientations sont faites en fonction de cette pensée du moment, enfin de ce dogme du moment. Et donc là, on est toujours... chaque allocution, finalement, nous place toujours dans une sorte de moment où on nous dit... on nous trace cette voie, on nous explique le dogme, et la responsabilité, c'est de suivre ce dogme, comme par exemple Édouard Philippe l'a fait. Mais lui, quand il revient dessus quelques semaines après ou quelques mois après, il dit mais c'est pas ma pensée, je le fais parce que je dois le faire, c'est ma responsabilité. C'est sa responsabilité à lui en tant que Premier ministre, mais nous, en tant que personne, en tant qu'individu, on n'a pas la même position. D'ailleurs, nous, on est toujours plutôt dans une position où on subit la décision. Alors, il ne s'agit pas forcément de dire que chacun doit exprimer sa parole. Bon, à la rigueur, si on trouvait le moyen facile de le faire, on pourrait le faire. Mais c'est surtout que, voilà, c'est quand même particulier de nous dire vous devez vous responsabiliser, mais la responsabilité, c'est ça, en fait. Ce qui est, pour moi, c'est contradictoire en fait. Oui. Alors tu vois, ça me fait penser aussi, moi, un truc qui m'a foutu en colère, c'est la fameuse publicité, là. Enfin, j'appelle ça une publicité parce que c'est conçu comme une pub. Vous voyez, ce clip là qui met en scène une famille qui est en train de fêter l'anniversaire d'une grand-mère, et puis c'est une pub, et donc tout le monde est content, tout le monde est joyeux, et puis on retrouve dans la séquence suivante la dame qui est au service réanimation de son hôpital, entre la vie et la mort, parce que ses petits-enfants qui lui ont fait des bisous lui ont filé le Covid. Pour moi, ça, c'est scandaleux. Parce que on est encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on exprime la responsabilité. La responsabilité, ces gens auraient été responsables s'ils n'avaient pas fêté l'anniversaire de la grand-mère, s'ils avaient mis éventuellement des masques et qu'elle aurait retiré son masque pour souffler sur les bougies. Vous voyez, ça, pour moi, c'est le truc... cette pub, elle me fout en rogne. Oui, et donc, pour élargir le propos finalement à ce que tu disais aussi au départ, donc ce principe de responsabilité tel que l'évoque Sylvain Tesson, et si on se met dans la perspective d'un autre monde, une autre façon de fonctionner, c'est encore une fois, l'idée, c'est retrouver son autonomie, quoi. Et être autonome dans sa décision, être capable de décider par soi-même, en fait. Et... chacun, encore une fois, a des compétences, des capacités différentes. On peut avoir besoin, effectivement, d'être éclairé sur les chemins, les possibilités qui s'offrent à nous pour faire un choix. On peut aussi faire un choix complètement en conscience, déterminé par nos valeurs profondes, etc. Et c'est ça qui devient intéressant. Sauf qu'encore une fois, là, on ne parle pas de ça. On ne parle plus de ça, en fait. Et c'est ça aussi qui est un problème. C'est-à-dire que je pense à l'histoire de la vaccination.
C'est-à-dire que être responsable par rapport à la vaccination, ça serait quoi? Bon, alors on peut se dire, tel que l'a énoncé Macron, je ne rendrai pas le vaccin obligatoire. Donc finalement, notre responsabilité après, c'est se dire, je me fais vacciner ou je me fais pas vacciner. Sauf que, en fait, c'est pas le choix qui se présente à nous. Et comme c'est pas le choix qui se présente à nous, ça nous empêche effectivement d'avoir vraiment notre autonomie de décision et notre propre vision et notre propre responsabilité. Parce qu'on sait bien ce qu'il y a aussi derrière tout ça. C'est-à-dire il y a les protocoles sanitaires, il y a ce que va décider l'employeur, les entreprises, comment par exemple on va voyager d'un endroit à un autre, comment on va être à nouveau dans des groupes, des grands groupes et des moments où on sera dans la proximité, et comment donc on nous imposera finalement pareil, la possibilité d'être autonome et responsable, mais dans un cadre qui est limité. Et en fait, moi, voilà, mon idée d'un autre monde, c'est aussi ça, c'est que ce cadre-là ne soit pas le plus réduit, mais soit le maximum ouvert. Oui. Voilà. Et alors c'est vrai que ça, encore une fois, ça nécessite beaucoup de changements, et de changements dans l'état d'esprit aussi individuel, c'est-à-dire que voilà, qu'on retrouve notre autonomie, qu'on retrouve notre liberté de choisir, et notre manière à nous d'être responsable, parce qu'encore une fois, là, à ce moment-là, quand on est dans ce cadre-là, moi je peux faire un choix et le faire en responsabilité, considérer que c'est un choix responsable, et puis toi tu peux le faire aussi d'une autre manière. Je pourrais te dire à ce moment-là, tiens, je ne le ferai pas de la même façon, mais je ne pourrais pas te dire, tu es un irresponsable. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, le problème aussi, c'est ça. C'est-à-dire que dès que nous sortons, encore une fois, du choix tel qu'il nous est imposé, on nous nomme, sous une forme ou sous une autre, irresponsables. Imaginez qu'il y a plusieurs, non pas un seul chemin, mais peut-être 2, 5, 10, 20, à l'infini, quoi, selon les circonstances, selon le lieu où tu te trouves, selon ton éducation, enfin selon ta personnalité. En fait, la responsabilité, c'est la croyance, c'est ça en fait. Moi, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que son sens de la responsabilité, c'est croire en fait à ce qu'il nous dit. Et ça, c'est pas être responsable. Oui, oui. Après, je voudrais revenir à l'initial, c'est-à-dire que malgré tout, moi j'ai aussi envie de faire passer le message qu'on est tous responsables de comment on est gouverné. C'est-à-dire que il y a une phrase, la fameuse phrase de Kennedy que j'aime bien, qui était ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour l'État. Et en fait, cette phrase-là, je l'aime bien, et je me suis demandé longtemps pourquoi je l'aimais bien. Parce que ça renvoie à l'esprit de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas nier, nous tous, la Français, qu'à certains moments, on aime bien être gouverné, on aime bien avoir un chef au-dessus de nous, on aime bien avoir une direction, on aime bien la sécurité, on aime bien avoir de la sécurité, on aime bien avoir nos vacances tous les ans l'été. Ok, ça c'est bien. Mais à un moment donné, à force de toujours attendre en haut que l'État décide pour nous, ben ça nous fait perdre aussi notre esprit de responsabilité. Et moi, dans l'autre monde que j'appelle de tous mes voeux, je ne vais pas le cacher, je pense que la manière dont on est gouverné, elle n'est pas du tout satisfaisante. Mais de la manière dont on envisage, nous, comment on doit être gouverné, il faut qu'on la modifie aussi. Vous savez, ce qu'on appelle la démocratie participative, moi, ça me fait toujours rire parce que pour moi, c'est un non-sens. La démocratie, elle est forcément participative. Pourquoi ça ne prend pas, la démocratie participative ? Parce qu'on est tous des gros feignants et qu'on ne va pas jusqu'à se réunir, jusqu'à aller voir nos élus, jusqu'à s'opposer, mais de manière constructive. Je prends l'exemple d'une petite ville. Bon sang, une petite ville, ça doit être relativement facile de se réunir et d'aller collectivement aller rencontrer un élu en disant non, là, monsieur le maire, madame le maire, ce que vous faites, ça n'a aucun sens, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et après, on va dire oh, madame le maire, monsieur le maire, c'est pas bien ce que vous faites. Mais oui, mais c'est pas bien ce qu'ils font, on le sait, et ben allons leur dire. Et faisons en sorte que ça puisse avancer. Si je peux juste quand même retirer quelque chose, c'est qu'en fait ça me fait penser un peu à justement tout ce qui est dans ces tentatives un peu alternatives
en fait, c'est ce qu'on appelle remettre en fait de l'horizontalité dans la décision. En fait. Parce que toute notre vie, toute notre société est très verticale. Voilà, très verticale ou pyramidale. Et donc du coup, on est tellement habitué à ça qu'il y a aussi finalement une sorte d'apprentissage. C'est même pas un réapprentissage parce que finalement, je dirais, dès qu'on est enfant et dès qu'on est dans la socialisation, on nous apprend que tout est structuré sur le mode pyramidal, hein, c'est-à-dire le chef, les sous-chefs, enfin bon voilà, ou celui qui sait, puis nous on est en bas, on ne sait pas. Et en fait voilà, donc l'idée aussi de ce monde futur, c'est aussi d'apprendre l'horizontalité, quoi. C'est-à-dire que chaque personne a sa... compte en fait et doit pouvoir dire ce qu'il a à dire, doit pouvoir exprimer ce qu'il a à dire, ce qui serait un peu l'essence finalement de la démocratie, quoi, hein. C'est-à-dire que et démocratie participative, c'est ça, quoi. C'est créer les conditions où tout le monde puisse exprimer et puis voir dans quelle mesure on peut trouver une forme de consensus. Mais pas en le confiant, pas en confiant cette décision finalement à quelqu'un qui serait supérieur ou qui serait dans une fonction de leader, quoi. J'ai un exemple parlant par rapport à ça, c'est dans ma propre expérience professionnelle. Donc au siècle dernier, je travaillais comme éducateur dans un club de prévention sur un quartier. Et le public qui m'était confié, c'était un public de jeunes adultes. Donc j'ai été rencontrer ces jeunes adultes. Et je me suis aperçu très rapidement qu'ils aspiraient, on y revient, à plus d'autonomie. Parce qu'ils étaient grands, ils avaient 18, 19, 20 ans, et rien ne leur était possible de faire sans que ou le club de prévention ou le centre social du quartier ne les accompagne. C'est-à-dire que s'ils voulaient par exemple se payer une semaine de vacances à la neige, on leur disait, pas de problème les gars, on va faire un chantier tous ensemble, et puis après cet effort-là, on vous permettra d'aller faire votre séjour. Et je leur ai dit, parce qu'il me semblait vraiment très près de pouvoir accéder à l'autonomie, mais pourquoi vous ne créez pas votre propre association ? Et là, ils m'ont répondu, ah bon, on a le droit ? Enfin, cet exemple, pour moi, il est parlant. C'est-à-dire que sur ce quartier, il y avait un centre social, il y avait un club de prévention qui faisait office de gouvernant, en fait. C'était eux qui fixaient la règle, qui fixaient la loi. Et quand il y avait des jeunes qui prenaient de l'âge et qui voulaient se détacher de ces deux structures-là, on leur disait, ben non, c'est pas possible. Si vous ne faites pas avec nous, de toute façon, vous ne pourrez pas faire. Et la belle histoire, c'est que moi, je leur ai dit, bah si les gars, on peut faire une association, vous pouvez faire une association. Ils ont fait leur association, ils ont fait, eux, à leur initiative, tout un tas de petits travaux pour se gagner un peu de fric, et ils n'ont pas pu partir une semaine à la neige avec ce qu'ils avaient obtenu comme argent. Ils sont partis un week-end, et ça a été leur plus beau week-end de vacances ensemble, parce que c'était la première fois qu'ils partaient tout seuls, de manière autonome. Et ça, voilà, c'est aussi, dans l'histoire de l'autre monde, moi c'est aussi ça que je vois. C'est qu'à un moment donné, quand on contraint les gens, quand on leur fait croire qu'ils n'ont pas d'autre choix, que c'est comme ça, oui. Eh ben, on se prive quand même de liberté, ça c'est clair, et on se prive de quelque chose qui est hyper important, c'est l'autonomie. Oui, voilà. Encore une fois, ton exemple à une petite échelle et qui voit ce qui se passe au niveau d'une grande échelle, quoi. On a dit beaucoup de choses, hein. Alors après, ça vous le verrez pas, mais on va se réécouter, on va voir ce qu'on a dit, on va faire un petit peu le tri, mais l'idée reste toujours la même. Notre média, il se veut donc alternatif, ça pas de problème, créatif, enthousiaste, et interactif. Donc ça veut dire qu'on attend aussi, peut-être encore plus sur un sujet comme celui-là, vos réactions, que vous mettiez des commentaires en dessous de la petite vidéo dans l'espace dédié à ça, que sur la page Facebook, vous puissiez aussi dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Compléter aussi ce qu'on a dit. Hein, éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord aussi, parce que oui. Nous, ce qu'on attend aussi, c'est pas simplement de dire ce qu'on pense. Ce qu'on pense, ok, on le dit. On l'annonce. Mais vous pouvez très bien ne pas être complètement d'accord avec ce qu'on dit. Vous pouvez aussi certaines choses... Parce définir, dire ce que vous pensez, ce qui est aussi pour vous la responsabilité. On va révéler un petit secret. En fait, on s'est dit que là, on préparait rien.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est la première vidéo qu'on n'a pas du tout calibrée en dehors du sujet qui était l'esprit de responsabilité. Donc on est parti comme ça, comme à chaud, comme on le sentait. Donc s'il vous plaît, réagissez, commentez, et puis allez-y quoi. VUAM TV, c'est interactif. Que ça soit sur la chaîne ou que ça soit sur la page Facebook, on attend vos réactions et on vous en remercie par avance. Tout à fait. On dit au revoir. Allez. Au revoir.